Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. Il est prévu en cours de première partie de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Maradi et l'Ader. Et en cours de deuxième partie de nuit, début matinée de demain, sur les départements de Filingué, Oualam et sur le sud des régions du fleuve. La météo, c'est une présentation d'Ousmane Bawa. Bonsoir, une fois de plus. Ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Après une courte accalmie, les activités pluvio-orageuses ont repris ce matin de plus belle sur le pays avec le développement de deux cellules pluvio-orageuses, une sur le nord Manga et l'autre sur le sud Aïe. Cellules qui ont évolué dans l'après-midi, comme on peut l'observer sur l'imagerie satellitaire de 18h heure locale. La présence de deux cellules pluvio-orageuses, une sur le Damagaram et l'autre sur le Tamesna, avec la présence d'un amas nuageux sur la région d'Agadez. En dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord Nigeria. Ce qui nous amène à prévoir, en cours de première moitié de nuit, des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Maradi, Tawa, et en cours de deuxième moitié de nuit sur les départements de Filingué, Oualam et sur le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont prévues sur l'extrême nord-ouest de la région de Tilaberi et plus à l'est sur le sud de Manga. Il est aussi attendu une bonne couverture nuageuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, sur ce point fin cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Notez que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mardi 11 août 2015, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu avec Moustapha Tino. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour l'investissement au Niger. Selon le rapport Doing Business 2013 de la Banque mondiale sur la pratique des affaires dans le monde, le Niger est classé parmi les pays qui fournissent le moins d'efforts en matière de réglementation du climat des affaires. L'appel à de nouveaux investissements structurants exige aujourd'hui de la part des États la mise en place de nouveaux dispositifs de management des affaires, incluant un dispositif de dialogue au niveau politique le plus élevé. C'est pourquoi, à l'instar des autres pays de l'UEMOA comme le Sénégal ou encore le Bénin, le Niger doit s'inscrire dans cette dynamique qui constitue un enjeu important de développement économique. Ainsi, le présent projet de décret vise à créer le Haut Conseil pour l'investissement au Niger, organe d'orientation placé sous l'autorité du président de la République et dont la principale mission est d'organiser la réflexion et de formuler des orientations sur les questions se rapportant à la promotion et au développement des investissements nationaux et étrangers. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 5651-NE d'un montant de 32 700 000 droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent approximatif de 45 millions de dollars américains ou 22 500 millions de francs CFA destinés au financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PARPS signé le 24 juin 2015 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès à des moyens de production essentiels aux services et au marché pour les éleveurs et les agro-pasteurs dans des zones transfrontalières spécifiques et le long des axes de transhumance dans 6 pays du Sahel et renforcer les capacités des pays à répondre promptement et efficacement aux crises ou aux urgences pastorales. Ce projet d'ordonnance est pris conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution et à la loi numéro 2015-42 du 10 juin 2015 habilitant à prendre des ordonnances et ce après avis de la Cour constitutionnelle. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes.
au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Oumar Boubacar Oldi, ingénieur réseau télécom, matricule 61 232, est nommé secrétaire général adjoint du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Au titre du ministère de la Défense nationale, le colonel Aboubakar Mounkaïla Bagé, officier supérieur des forces armées nigériennes, est nommé inspecteur du matériel au ministère de la Défense nationale. Communication, le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du Premier ministre relative au processus de la signature des contrats de concession de Benirail Infrastructure et de Benirail Exploitation en vue de la construction de 1109 km de rail entre Niamey en République du Niger et Cotonou en République du Bénin. Ces négociations sont à un stade très avancé pour la signature prochaine des différents contrats. Une communication du ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire relative à la mission de travail qu'il a effectuée en République populaire de Chine. Une communication du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs relative à la création de l'Alliance régionale des musées de l'Afrique de l'Ouest. Le 20 mai dernier, l'Alliance régionale des musées de l'Afrique de l'Ouest a été créée à Ouagadougou par les présidents des comités nationaux et les professionnels du patrimoine culturel dont la mission principale est de contribuer à la préservation, à la protection et à la revalorisation du patrimoine culturel ainsi qu'au renforcement des capacités des musées et institutions assimilées. À la suite de cette rencontre, notre compatriote M. Maman Saleh Tim a été élu à l'unanimité président de l'Alliance et le Niger a été également proposé pour abriter le siège de la dite organisation. C'est pourquoi il a été décidé de mettre à la disposition de cette institution un bâtiment devant abriter son siège, de lui octroyer une subvention annuelle lui permettant d'assurer son fonctionnement et de procéder à la signature de l'accord de siège. Une communication du ministre directeur de cabinet du président de la République qui porte sur un marché relatif à l'assistance technique pour la mise en œuvre du programme Kandaji. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à l'attribution d'un marché pour les travaux de renforcement et d'extension du réseau de distribution d'eau dans 18 centres secondaires. Deux communications de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. La première communication est relative à l'attribution de 6 marchés pour l'acquisition de fournitures scolaires pour la préparation de la rentrée scolaire 2015-2016. La deuxième communication porte sur un marché d'acquisition de 10 minibus de 50 places pour l'Institut de formation des agents de l'éducation non formelle et 9 pour les écoles normales d'instituteurs. Ces 4 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037 CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Et puis, sachez que le président de la République, chef de l'État, a accordé ce matin 2 audiences. Issifou Mamadou a d'abord reçu le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Patrice Kwame est venu faire le point des préparatifs du prochain Conseil des ministres du Conseil de l'Entente prévu le 14 août prochain à Niamey. Patrice Kwame a également été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Le président de la République du Niger est président de l'exercice du Conseil de l'Entente. Et nous sommes en train de tenir une réunion du Conseil de l'Entente à Niamey. Le comité des experts se réunit depuis hier et le 14, nous aurons un Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, le secrétaire exécutif va faire son rapport d'activité 2014 et ensuite soumettre à l'approbation des ministres les comptes de l'exercice 2014. Et nous aurons aussi à discuter d'un certain nombre de points, sur une étude sur la gouvernance politique et sécuritaire dans l'espace Entente et aussi un projet immobilier important pour le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Ce sont toutes ces questions
que je suis venu voir avec M. le Président de la République, sans compter que cette réunion est préparatoire du prochain sommet des chefs d'État qui aura lieu le 15 décembre prochain ici à Niamey. Donc je suis venu prendre des instructions auprès du président d'exercice pour voir comment préparer ce sommet du 15 décembre. Et comment se porte le Conseil d'entente? Ben ça va, le Conseil d'entente se porte bien, nous avons les encouragements des chefs d'État et les choses se déroulent selon la feuille de route que les chefs d'État nous ont fixée. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée à l'ambassadeur de l'État de Palestine, Abdelkarim Eweda. Il est porteur d'un message du président palestinien Mahmoud Abbas à son homologue nigérien. Je portais un message de son Excellence président Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, à son frère, président Issoufou, un message de soutien, un message de remerciement pour la solidarité du Niger côté du peuple palestinien, et pour passer un message qu'il faut renforcer les liens historiques qu'il existe entre les deux pays depuis longtemps, et c'est mon devoir comme ambassadeur de trouver les moyens pour faire ça. Je pense que le président Mahmoud Abbas, il était extrêmement content de la visite de Madame la ministre du Tourisme, Awa Abdou, en Palestine, pendant la conférence de tourisme religieux, et qu'elle a passé un message de son Excellence le Président à son frère président Abbas. Et je suis ici aujourd'hui pour avoir la réponse de son Excellence le Président. Les habitants de la ville d'Akokan viennent de bénéficier d'un centre intégré de santé flambant neuf. Le joyau a été réalisé et équipé sur fonds propres de la commune rurale d'Arlit pour un coût estimé à 39 millions de francs CFA. Il a été inauguré en présence du ministre de l'Élevage, Maman El Ajusman, en mission de travail dans la région d'Agadez, accompagné du gouverneur Fodé Kamara. Mohamed Mazou et Nassir Nakatali pour plus de précisions. Les autorités communales d'Arlit sont plus que jamais mobilisées pour accompagner les efforts de l'État en matière d'amélioration du taux de couverture sanitaire des populations. Le dernier exemple en date se rapporte à la transformation de la case de santé Bagdad de la ville induite d'Akokan en centre de santé intégré, un CSI construit et équipé sur le budget d'investissement de la mairie qui l'a financé à hauteur de 39 millions de francs CFA. Un acte de générosité que le médecin-chef du district sanitaire d'Arlit a apprécié à sa juste valeur lors de la cérémonie inaugurale intervenue en présence du ministre de l'Élevage en mission de travail dans la région. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à cet instant solennel consacré à l'inauguration d'un nouveau centre de santé construit et équipé par la commune d'Arlit. Il me plaît à ce titre de rappeler qu'entre janvier et juin 2015, la mairie d'Arlit, sous votre haute clairvoyance, a investi 196 926 000 francs CFA dans le domaine de la santé. Ces actions démontrent l'intérêt accordé à la santé des populations par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou. À cette occasion solennelle, permettez-moi de réitérer toute la reconnaissance de l'équipe cadre du district à l'endroit du conseil municipal d'Arlit pour l'orientation de ces investissements. Le président du conseil municipal, la maire de la commune urbaine d'Arlit, inscrit lui cette action dans la logique du soutien au programme de renaissance du président de la République. Dans cette optique, M. Maouli Abdelrahman entend poursuivre et intensifier ces séries d'investissements concourant à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le ministre de l'Élevage, en tournée de préévaluation de la campagne agro-pastorale, en compagnie du gouverneur Mamadou Fodé Kamara, a été émerveillé par cette belle réalisation. Pour Mahaman Al-Ousmane, la commune urbaine d'Arlit est en train de donner le bon exemple en termes de possibilités de promouvoir le développement communautaire à la base qu'offre l'application du processus de la décentralisation en vigueur au Niger. C'est à encourager, on veut des élus comme ça, on veut des autorités déconcentrées et qui agissent dans le cadre des populations. Ici, que l'on devoir en est un exemple. Je voudrais, au nom du gouvernement, remercier ce conseil municipal qui a eu l'idée. L'idée parce que les actions de développement ne sont pas uniquement des actions qui vont être faites uniquement par l'État
je veux dire l'État central. Les collectivités ont leur rôle à jouer et la commune d'Arlit vient de jouer sa part de partition. C'est ici, je vais dire aux populations du quartier de Bagdad, qui a été fait avec beaucoup d'argent, qui a été transformé, doivent être fréquentés. Il a été ensuite procédé à la remise officielle des lots de produits pharmaceutiques, de matériel et équipements médicaux au médecin-chef du district sanitaire d'Arlit. Dernier acte inséré au programme de cérémonie, la visite guidée des locaux du nouveau CSI. Renouvelé dans les règles de l'art, ce fleuron médical n'attend qu'à être fréquenté par la population bénéficiaire qui ne sera assurément pas déçue. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam Alhaji Ibrahim, a visité cet après-midi le chantier de l'école normale d'instituteurs de Niamey. L'objectif de sa visite est de s'enquérir des conditions d'évolution des travaux. Le compte rendu avec Ouma Jamila Moundechirou et Issoufou Suleiman. Cette visite de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam Elhaj Ibrahim, est la deuxième du genre sur ce chantier de l'école normale d'instituteurs de Niamey. Cette école dont les travaux ont démarré en février 2015 pour un délai de 6 mois devrait accueillir les élèves dès la rentrée prochaine. C'est pourquoi la ministre de l'Enseignement primaire déploie tous les moyens et suit avec une grande attention l'évolution des travaux pour mettre les élèves dans les meilleures conditions d'études. On constate que les travaux ont beaucoup évolué et comparativement donc à nos prévisions, certes il y a un petit retard, mais quand même l'évolution est très importante. Nous sommes très satisfaits de cette visite. Comme vous avez eu à le constater avec nous, les bâtiments principaux qui sont les classes, les blocs de classes, les blocs administratifs sont presque terminés et on est juste au stade de finition. Et nous sommes confiants donc quant à la finition de ces travaux d'ici la fin du mois et que cette école normale qui a été créée dans le but de désenclaver celle de Tilaberi et d'Osso, donc va être opérationnelle à la rentrée 2015-2016, Inch'Allah. Il y a un petit problème ici, donc d'adduction d'eau, et nous avons introduit les requêtes au niveau de la Seine, et au niveau de la Nigélec aussi pour le branchement d'électricité, donc nous attendons. Mais néanmoins, donc, nous avons trouvé une solution alternative avec Qatar Charity qui va faire un forage afin d'approvisionner donc l'école normale en attendant donc qu'on ait le branchement d'eau et d'électricité avec la Nigélec. Et pour l'électricité aussi, donc c'est une solution alternative. Nous allons chercher un groupe en attendant donc qu'on ait le branchement. Les travaux de cette école normale d'instituteurs sont à un taux d'exécution de 80% et finiront dans un mois selon les entrepreneurs. L'école comprendra notamment un bloc administratif, des classes, deux magasins, une infirmerie, une salle informatique, un logement administratif et une case pour le gardien. Le tout sur un financement extérieur de 546 millions de francs CFA. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année, le ministre de la Jeunesse et des Sports a livré un message à cet effet. Le thème choisi cette année est attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse et mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Comme vous le savez, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année, sur recommandation de la conférence mondiale des ministres en charge de la jeunesse tenue à Lisbonne en 1998. C'est l'occasion pour les États de jeter un regard mesuré sur les actions réalisées à mi-parcours et les engagements souscrits dans le cadre du programme d'action mondiale en faveur des jeunes. Cette année, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture a retenu comme thème attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse et mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Chers concitoyens, ce thème est à plus d'un titre d'actualité dans notre pays qui s'est vu hissé en 2012
au rang de pays les plus jeunes du monde. En effet, malgré les efforts innovants et exceptionnels de l'État pour la promotion de l'emploi et la santé des jeunes, les questions spécifiques des jeunes ruraux, la facilité de leur enrôlement massif par des groupes terroristes et leur migration restent encore une préoccupation majeure. Notre conviction profonde, c'est avec les jeunes eux-mêmes que le gouvernement trouvera dans la durée les réponses et mesures appropriées pour faire de l'important capital humain qu'il représente une ressource durable à investir dans le développement local et national. Au demeurant, le projet de texte portant création, mission, organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse est en phase de finalisation. Cette structure sera un instrument consultatif permanent sur toutes les questions qui concernent les jeunes. Dans le même élan, le ministère en charge de la jeunesse a engagé depuis plusieurs semaines déjà le processus d'actualisation de la politique nationale de la jeunesse. Cet exercice inclusif et itératif permettra à n'en point douter de prendre en compte l'essentiel des besoins émergents des jeunes. Chers concitoyens, il me plaît de le souligner. Le thème de l'édition 2015 de la Journée internationale de la jeunesse coïncide avec la réalisation en relation avec nos partenaires d'une consultation nationale sur les problèmes qui assaillent les jeunes dans le cadre de l'actualisation de la politique nationale de la jeunesse et de ses plans d'action. À travers cet exercice fertile, le Niger mettra en exergue sa ferme adhésion à plusieurs instruments internationaux, notamment ceux des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie, auxquels il a pleinement souscrit. Je voudrais ici, au nom de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, renouveler mes sincères remerciements à ses partenaires pour leurs appuis constants et soutenus en faveur de l'épanouissement des jeunes au Niger. Je puis les assurer de l'engagement ferme du gouvernement à faire des jeunes un partenaire stratégique du développement et une cible privilégiée de toutes les politiques publiques au Niger. La deuxième phase du programme de développement économique et social 2016-2020 sera opportunément le cadre d'expression de cette volonté politique fortement affichée. Vive la jeunesse nigérienne! Après les autres régions du pays, c'est au tour de Tillabéri d'accueillir la mission de prospection et de collecte d'informations du Conseil économique, social et culturel CESOC, conduite par la 4e vice-présidente de la dite institution, Mme Mamata Hamani. Le compte rendu avec Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Cette mission du Conseil économique, social et culturel CESOC, qui a regroupé différentes structures, chefs de services techniques de Tillabéri, projets, ONG et associations, a pour objectif de créer les conditions d'une bonne visibilité du CESOC, renforcer les liens de travail entre le CESOC et les instances régionales, recueillir les informations pouvant entrer dans le cadre des attentes des besoins des populations. En prenant la parole à cette occasion, la 4e vice-présidente du CESOC, Mme Mamata Hamani, s'est apaisantie sur son institution et les actions importantes qu'ils ont eu à mener. Le Conseil économique, social et culturel CESOC est en effet une institution républicaine installée à la session inaugurale des 17 et 18 octobre 2012 par son Excellence le Président de la République, chef de l'État El Hadji Issoufou Mahamadou. Assemblée consultative de 99 membres composés d'élus locaux, d'acteurs de la société civile, des représentants des centrales syndicales et des personnalités nommées par le président de l'Assemblée nationale et par le Premier ministre. Madame Mamata Hamani a en outre ajouté que plusieurs actions ont été réalisées par le CESOC. Il s'agit entre autres du lancement national de la vulgarisation de la charte sociale de l'ICESIF, Union des conseils économiques et sociaux des pays francophones, en février 2014, la tenue d'une conférence internationale sur le thème du socle de la protection sociale universelle à Niamey en septembre 2014, l'envoi d'avis motivés au gouvernement sur des propositions de loi, etc. C'est pourquoi la 4e vice-présidente du CESOC a demandé à chacun sa contribution dans l'atteinte des objectifs poursuivis.
Pour sa part, le secrétaire général de la région de Tillabéri, Moussa Moussi, a dans son allocution situé toute l'importance de cette rencontre. Cette mission, a-t-il dit, vient à point nommé car le Niger connaît depuis quelque temps une dégradation des ressources naturelles, amenuisant ses bases productives, les inondations et l'insécurité. Au vu de cette situation, le secrétaire général de la région a invité les participants à accorder une attention soutenue aux différentes présentations et échanger avec les membres de la mission afin de trouver les voies et moyens pour atténuer les problèmes de tout genre. Mais auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, Mourou Kaboye, a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants.